Compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 2 juillet 2025. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 2 juillet 2025 au Palais du Peuple sous la très haute autorité de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. 8 affaires étaient inscrites à son ordre du jour, soit un projet de loi au titre du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, 2 projets de loi et un projet de décret au titre du ministère des Hydrocarbures, 3 projets de décret au titre du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, des nominations au titre du ministère de l'économie forestière. Ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Invité par le président de la République à prendre la parole, M. Charles-Richard Munjo, ministre de la Défense nationale, pour compte et au nom de M. Raymond Zéphirin Mboulou, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation en mission, a soumis à l'examen des membres du Conseil un projet de loi fixant les missions d'organisation et le fonctionnement de la gendarmerie nationale. La gendarmerie nationale, composante de la force publique, est jusqu'à ce jour régie par l'ordonnance numéro 5/2001 du 5 février 2001. Ce texte de portée législative, pris dans un contexte de sortie de crise, n'est plus en adéquation avec le contexte sécuritaire et organisationnel actuel. C'est ainsi qu'il est apparu nécessaire de réorganiser cette institution en la dotant d'une nouvelle architecture juridique plus appropriée pour lui permettre de remplir avec efficacité les missions qui lui sont assignées. Le projet de texte soumis à l'examen comprend 10 articles regroupés en 5 titres et vise à offrir à la gendarmerie nationale un cadre structurel mieux adapté. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement de la gendarmerie nationale. Il sera transmis au Parlement pour examen et adoption. Ministère des Hydrocarbures. Invité par le président de la République à prendre la parole, M. Bruno Jean-Richard Itoie, ministre des Hydrocarbures, a soumis à l'examen du Conseil des ministres 2 projets de loi et un projet de décret. Le premier texte présenté est un projet de loi portant approbation du contrat de partage de production du permis Marine 29A, signé le 24 avril 2025 entre la République du Congo, la Société nationale des pétroles du Congo et la Société Orientale Énergie SAU. Le permis d'exploration marine 29A est situé dans le bassin côtier, en offshore peu profond, avec une bathymétrie comprise entre 10 et 50 mètres. Sa superficie est estimée à 752 km². Les objectifs visés sur ce bloc concernent les réservoirs des formations post- et pré-salifères. Des études d'évaluation du gisement menées sur l'ensemble du système sédimentaire mettent en évidence des volumes significatifs d'hydrocarbures sur le bloc d'exploration marine 29A. Dans le scénario de base, les volumes d'hydrocarbures en place sont estimés à 92 milliards de barils. Sur cette base, la société Ganergy
Heavy Industry Group Co. Limited, via sa filiale de droit congolais dénommée Oriental Energy SAU, a réitéré son intérêt pour le permis d'exploration d'hydrocarbures liquides ou gazeux dénommé Marine 29A. Dans cette optique, une enquête d'utilité publique a été diligentée en Chine du 20 au 28 mai 2023 afin de vérifier les capacités techniques et financières de la dite société à assurer le rôle d'opérateur à travers sa filiale. À l'issue de cette enquête, les membres de la mission ont émis un avis favorable. Par décret numéro 2024-59 du 8 février 2024, un permis d'exploration d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dénommé Marine 29A, a été attribué à la Société nationale des pétroles du Congo, en sigle SNPC. Ce permis est valable pour une durée initiale de 4 ans, renouvelable 2 fois pour une période de 3 ans chacune, conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi numéro 28/2016 du 12 octobre 2016 portant Code des hydrocarbures. Le deuxième texte présenté par le ministre des Hydrocarbures est un projet de loi portant approbation du contrat de partage de production du permis Nanga 5, signé le 24 avril 2025 entre la République du Congo, la Société nationale des pétroles du Congo et la Société Oriental Energy SAU. La zone d'exploration du permis Nanga 5 est située dans l'onshore du bassin côtier, précisément dans le département du Kwilu. Elle couvre une superficie d'environ 164 km², conformément au décret 2025-131 du 18 avril 2025, modifiant et complétant certaines dispositions du décret numéro 2024-206 du 23 mai 2024. Les permis voisins, notamment MKB et Bangakayo, ont fait l'objet de campagnes d'exploration et de développement ayant confirmé la présence de réservoirs riches en hydrocarbures. Des indices de pétrole ont été identifiés dans les formations de Mengo et de Geno. Des grès de Mengo, présentant des caractéristiques pétrophysiques similaires à celles observées dans les champs de MKB et Bangakayo, constituent l'objectif principal de l'exploration sur le permis Nanga 5, tandis que les grès de Geno en représentent l'objectif secondaire. Dans ce contexte, la société d'énergie Heavy Industry Group Co. Limited, par l'intermédiaire de sa filiale de droit congolais Oriental Energy SAU, avait manifesté son intérêt pour ce permis d'exploration d'hydrocarbures liquides ou gazeux. Le 23 mai 2024, par décret numéro 2024-206, le permis d'exploration d'hydrocarbures liquides ou gazeux Nanga 5 avait été attribué à la Société nationale des pétroles du Congo, SNPC. Ce permis, d'une durée initiale de 4 ans, est renouvelable 2 fois pour une période de 3 ans chacune, conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi numéro 28/2016 du 12 octobre 2016 portant Code des hydrocarbures. Dans le cadre d'une synergie d'exploration avec les permis environnants, un léger redécoupage de ce permis a été opéré, ramenant la surface de 175,5 km² à 164 km². À cet effet, en date du 18 avril 2025, un nouveau décret 2025-131 modifiant et complétant certaines dispositions du décret numéro 2024-206 du 23 mai 2024 a été pris. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a approuvé les 2 projets de loi. Ils seront transmis au Parlement pour examen et adoption.
Enfin, le troisième texte, soumis à l'examen du Conseil des ministres par M. Bruno Jean-Richard Itouard, ministre des Hydrocarbures, est un projet de décret portant attribution à la Société nationale des pétroles du Congo d'un permis d'exploration d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit Nzombo. Sa zone d'exploration du permis Nzombo est située dans l'offshore profond du bassin côtier, à des profondeurs d'eau comprises entre 1000 mètres et 1500 mètres. Sa superficie totale est d'environ 1053 km². Le permis Nzombo résulte du regroupement et du redécoupage des blocs libres Marine 30, Marine 19, ainsi que d'une petite partie de la superficie du permis Haute Mer A, désormais libre. Il vise à optimiser l'exploration du potentiel en hydrocarbures, des formations carbonatées de l'Albien. Il convient par ailleurs de noter que ce permis est situé à proximité des installations du permis Moho, ce qui, en cas de découverte, permettra la mise en œuvre de synergies en vue d'une exploitation des ressources en hydrocarbures dans des conditions aussi efficientes que possible. À cet effet, la société Total Énergie EP Congo a manifesté son intérêt pour le permis de recherche Nzombo et par lettre référencée 2025-02-041 SNPC DGSG du 18 février 2025, la SNPC a officiellement formulé une demande d'attribution de ce permis auprès de l'administration des hydrocarbures. En raison de sa localisation en mer très profonde, le permis d'exploration Nzombo aura une durée de validité initiale de 6 ans et pourra faire l'objet de 2 renouvellements de 3 ans chacun, selon les conditions prévues par les textes en vigueur. Pour la valorisation du permis Nzombo, la SNPC titulaire du permis est autorisée à s'associer à d'autres partenaires. La société Total Énergie Congo est désignée opérateur du dit permis. Les associés de la SNPC sur ce permis verseront un bonus relatif à son attribution. Ce bonus ne constitue pas un coût récupérable. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant attribution à la Société nationale des pétroles du Congo d'un permis d'exploration d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit Nzombo. Ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique. Invité par le président de la République à prendre la parole, M. Léon Juste Ibomo, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, a soumis à l'examen du Conseil des ministres 3 projets de décret. Le premier texte présenté est un projet de décret portant approbation des statuts du Centre africain de recherche en intelligence artificielle. Dans le cadre de la mise en œuvre de la vision gouvernementale sur la transformation numérique, de recours à l'intelligence artificielle, ainsi qu'aux technologies innovantes et les services numériques, le gouvernement s'est engagé à entreprendre une série de réformes juridiques et institutionnelles dans le secteur du numérique afin d'optimiser et capitaliser les incidences socio-économiques multisectorielles liées à l'utilisation de l'intelligence artificielle. La loi numéro 14/2024 du 23 mai 2024 portant création du Centre africain de recherche en intelligence artificielle, en sigle CARIA, établissement public administratif, dispose dans son article 8 que les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle, ainsi que le statut du personnel, sont fixés par les statuts approuvés en Conseil des ministres. Rappelons que, conformément à la loi citée supra, ce centre permettra aux chercheurs africains
de mener et de diffuser des travaux de recherche de pointe en intelligence artificielle dans une approche centrée sur l'homme afin de maximiser les avantages, de relever les défis du développement et l'utilisation de cette technologie en vue de la transformation socio-économique du continent en général et de notre pays en particulier. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant approbation des statuts du Centre africain de recherche en intelligence artificielle. Poursuivant son propos, M. Léon Juste Ibobo a soumis à l'examen des membres du Conseil des ministres un deuxième texte. Il s'agit d'un projet de décret fixant la procédure de retrait du label Start-up du numérique et de l'innovation technologique. Dans le cadre du développement du numérique, en tant que levier d'une nouvelle croissance financière et inclusive, le gouvernement s'est engagé dans une réforme institutionnelle et juridique afin d'optimiser et assurer résolument le développement de l'économie numérique au Congo. Le gouvernement, à travers la loi numéro 71/2022 du 16 août 2022, portant attribution du label Start-up du numérique et de l'innovation technologique en République du Congo, est parvenu à fédérer l'ensemble des acteurs de l'écosystème entrepreneurial autour de l'ambition de création et de croissance des start-up numériques et de l'innovation technologique. Tenant compte des enjeux du développement des start-up, la loi précitée prévoit son article 11, la procédure d'attribution et de retrait du label Start-up du numérique et de l'innovation technologique. Le décret en examen, proposé en application des dispositions de l'article 11, alinéa 4 de la loi susvisée, permet aux personnes morales et physiques de déposer leurs demandes via la plateforme des start-up, accompagnées des pièces administratives requises. Le projet de décret soumis à l'examen du Conseil des ministres est composé de 8 articles structurés en 4 chapitres. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret fixant la procédure de retrait du label Start-up du numérique et de l'innovation technologique. Le troisième et dernier texte présenté par M. Léon Juste Ibobo, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, est un projet de décret fixant les attributions, la composition et le fonctionnement de la commission de labellisation des start-up du numérique et de l'innovation technologique. La loi numéro 71/2022 du 16 août 2022, citée supra, prévoit l'existence d'une commission de labellisation des start-up du numérique et de l'innovation technologique. Cette commission est un organe chargé d'émettre des avis relatifs aux demandes d'attribution du label Start-up et adressés au ministre en charge du numérique par toute entreprise ou personne physique remplissant les conditions prévues par la loi. Le projet de décret soumis en examen au Conseil des ministres, pris en application de l'article 9 de la loi susvisée, fixe les attributions et la composition de la commission de labellisation. Il est structuré en 19 articles et 5 chapitres. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret fixant les attributions, la composition et le fonctionnement de la commission de labellisation des start-up du numérique et de l'innovation technologique. Des nominations. Pour terminer, et au titre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Sont ainsi nommés Ministère de l'économie forestière, Inspecteur général des services de l'économie forestière, Monsieur Tabaka Mexon Guillaume, ingénieur des eaux et forêts de la catégorie 1
échelon 1, échelle 1, deuxième échelon. Directeur général de l'économie forestière, M. Boussiengue Célestin, ingénieur des eaux et forêts de la catégorie 1, échelle 1, deuxième échelon. Plus rien n'étant inscrit à l'ordre du jour, le président de la République a clos la réunion et levé la séance. Commencée à 10 h, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 12 h à Brazzaville le 2 juillet 2025 pour le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement en mission, le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoie.